Attention, nous sommes les crash-mal. On est là et puis on est bien de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Nous vaincrons les crash-mal. Et nous découvrirons les secrets de notre chaos. Qu'est-ce que c'est ça? Un petit sac. Si je suis vraiment chanceuse, je vais peut-être trouver un trésor dedans. Wesh. Ça ressemble à des poils. Mais la pochette est vraiment spéciale, par exemple. Ouch, madame. Ouch! Ah, t'as dû accumuler un peu d'électricité statique. Tiens, mange la saucisse, c'est le meilleur remède contre les chocs électriques. Pour toi, la charcuterie, c'est le meilleur remède contre tous les maux de la terre. Plus pas de mes saucisses! Yahoo! Selon une vieille légende... la- Tina! Regarde ça! J'ai une dent qui râle. Cool! Est-ce que ça fait mal? Non. Puis regarde, j'ai trouvé ça par terre près des poubelles. Est-ce que je peux la garder? Tu veux garder ça? Oh, wesh! On dirait des poils. Je sais, c'est dégueu, mais je voudrais garder le petit sac. Les choses qu'on trouve près de la poubelle, là, on devrait les laisser là. Moi, je le trouve original. Puis ça va me faire un petit sac pour mettre les sous que la fée des dents va me donner. Oui, la fée des dents, une de mes légendes préférées. Je me souviens quand Comment Éloi... ça, une légende? La fée des dents existe pour vrai. Ben, c'est... Ce que Fernand veut dire, c'est que ça fait tellement longtemps qu'il a pas vu la fée des dents que... Ben, il dit que c'est une légende. Hein? C'est ça que tu veux dire, Fernand? Ben, non, c'est-à-dire que je... T'as déjà vu la fée des dents? Il me semblait que personne n'avait jamais vu. Non. Non, je l'ai pas vu comme tel, sauf que... Tu l'as vu ou pas? Non. Non, justement. Comme personne ne l'a jamais vue, il n'y a pas de preuve qu'elle existe. Donc, on peut dire que c'est une légende, non? L'argent qu'elle met sur l'oreiller, c'est une preuve, ça. Ouais, c'est certain que pour l'argent, ben, mais c'est quand même pas une preuve. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Viens pas me dire que toi aussi, tu crois pas à la fée des dents. Non, c'est pas ça que je non. Elle existe vraiment, OK? Puis je vais vous le prouver. Toi, là, je te jure. Quoi? Oublie ce que Fernand t'a dit. La fée des dents, c'est beaucoup plus qu'une légende. Il est pas le seul qui y croit pas. Plein de monde à l'école disent que c'est juste des histoires. Laisse faire les autres. L'important, là, c'est ce que toi, tu penses. Moi, je pense qu'elle existe vraiment. En tout cas, c'est ça que mon cœur me dit. Mais si ton cœur te dit d'y croire, écoute-le. Là, mon cœur me dit de tout faire pour rencontrer la fée et prouver qu'elle existe. Pour ça, faut que j'arrache ma dent. Oh. Bonjour tout le monde! Bonjour! Qu'est-ce que tu fais là? Sais-tu combien de bactéries pathogènes tu peux attraper en te mettant la main dans la bouche? Sache que je vais arracher un dent. Ben, laisse faire la nature, elle va tomber d'elle-même. Oui, mais c'est ce soir que je veux rencontrer la fée des dents, pas demain. La fée des qui? Bon, une autre qui croit pas. Je sais même pas de qui tu parles. De celle qui mettait l'argent sous ton oreiller quand t'étais petite. Ça m'est jamais arrivé. Mais sais-tu que le mot fée vient du latin fatum, qui veut dire fait ou destin? On retrouve ces personnages dans bien des contes et légendes. La fée des dents, c'est pas pareil. Elle existe vraiment, elle. Fernand lui a dit la même chose tantôt. Bien que j'ai sincèrement jamais entendu parler de ce personnage, cette histoire d'argent et de dents sous l'oreiller me dit quelque chose. T'as jamais entendu parler de la fée des dents? Mais où est-ce que t'as passé ton enfance? Sur la planète Mars?
Franchement, l'atmosphère de la planète Mars est composée à 95,32 de CO2, de 2,7 d'azote et de 1,6 d'argon. On peut pas y vivre, c'est irrespirable. Tu m'étonneras toujours, toi. Tu connais tous ces détails-là, mais tu connais pas la fée des dents. Je me souviens maintenant où j'en ai entendu parler. Suis-moi. Crotte de mammouth congelée. Où est-ce que je l'ai mise? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas eu peur du tout. Ça m'en prend beaucoup plus que ça. Si ça, c'était pas un cri de peur, j'ai hâte d'entendre que tu vas faire peur en film. Quel film? Le film Le bonhomme 7 heures est en retard. Il faut que tu viennes le voir avec moi. Ils veulent pas me laisser entrer au cinéma si je suis pas accompagnée d'un adulte. Je suis trop occupé pour aller au cinéma. J'ai bien essayé de me faufiler, mais le gardien de sécurité m'a pincé. T'as pas le choix. Lâche-moi. Je cherche mon amulette de pouvoir. Tu l'aurais pas vu? C'est une petite fiole dans une pochette de velours. On s'en fout. Tu la trouveras plus tard. Viens. Non, il me la faut absolument. C'est urgent. Sans cette fiole, mes pouvoirs sont diminués, voire même inexistants. Regarde. Ah! Je pensais que tes pouvoirs étaient comme un don, que t'avais ça naturellement. Ils le sont, sauf que quand j'étais jeune, très jeune, mes aptitudes électriques me donnaient un peu de fil à retordre. Mon grand-père avait peur que je fasse honte à la famille. Il m'a alors fabriqué une amulette de pouvoir. Mon père était poche. Pas du tout. Simplement, ma force électrique était si puissante qu'il fallait m'aider à la maîtriser. Arrête de rire, tu m'énerves. Il faut absolument retrouver mon amulette, sinon ma vie est foutue. Où est-ce que tu l'as vu la dernière fois? Je sais plus trop. J'étais au parc ou à l'épicerie du coin. Je vais à l'épicerie. Va voir au parc. Avant de partir, une seule chose. Si jamais l'amulette est dans les mains de quelqu'un d'autre... Je lui arrache et je le mords. Mais non, surtout pas. Il faut que l'amulette te soit donnée. Sinon, elle perd tous ses pouvoirs. Je comprends pas. Il faut que je demande qu'on me la donne en cadeau? Mais non! Tu dois simplement pas l'arracher violemment à quelqu'un. Il faut l'amener à te la donner volontairement. Volontairement? Volontairement. Sans menace ni violence. Laisse faire. Si quelqu'un la possède, reviens simplement me voir. Je vais me débrouiller, d'accord? Qu'est-ce que tu cherches? Mon ombre. T'es vraiment blague, toi. Quoi? Qu'est-ce que tu manges, là? Je comprends pas ce que tu dis. De la gomme. J'essaie de faire tomber ma dent. Tu pourrais lui donner un gros coup de marteau et la faire éclater en 1000 morceaux. Merci, mais pour rencontrer la fée des dents, j'aimerais mieux l'avoir complète. Viens pas me dire que tu crois à la fée des dents. Oui, OK, puis j'ai pas envie d'en discuter. Pas de problème. Si tu veux, je peux même t'aider à arracher toutes tes dents. Laisse faire. Qu'est-ce que tu tiens, là? Quelque chose que j'ai trouvé tantôt. Donne-le-moi, ça m'appartient. Pourrais-tu me dire ce que l'a l'air? C'est une pochette en velours noir. C'est facile, ça, tu l'as vu. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Une amulette de pouvoir. C'est pas ça du tout, tu mens. Donne-la moi, sinon... Volontairement, sans menace ni violence. Oh! Si je te présente la fée des dents, vas-tu me la donner? Tu la connais? Très bien, même. Je te crois pas. OK, d'abord. Bye. Minute. Pourrais-tu lui demander de venir ici? Facile. Mais si je l'amène ici, est-ce que tu vas me donner la pochette?
Marché conclu. Vas-tu finir par me dire qu'est-ce que tu cherches comme ça? Une note que j'ai écrite dans mon livre de recherche. La légende de la Fée des Dents me rappelle une histoire que j'ai entendue il y a plusieurs années. Vous parlez de ça dans vos rencontres scientifiques? Pourquoi pas? Je pensais pas que vous vous intéressiez à ce genre de légende. Les légendes sont généralement basées sur des faits réels, historiques. Il s'agit juste de les trouver. Et les scientifiques adorent chercher la vérité. Tu crois vraiment que la Fée des Dents a déjà existé? Peut-être même qu'elle existe encore. Mais ce serait vraiment étonnant. C'est une question d'opinion. Pour Fernand, cette histoire est aussi farfelue que l'existence des Carmadors. Je sais maintenant qui est la Fée des Dents. C'est parfait! On jurerait que c'est la vraie! C'est complètement stupide comme plan. Mais non! T'es super laide! En plus, ça te donne même un air un peu dégueu. Mon pauvre petit navet ratatiné, je pourrais jamais passer pour la Fée des Dents. Jamais. Cache ton visage avec ça. Ah, lâche-moi, ça marchera pas. Veux-tu retrouver tes pouvoirs ou pas? Bien sûr que oui, sauf que... Mets-toi ça devant le visage et vite! Mon film commence dans 15 minutes! Puis... Super! Et maintenant, pour être certain, essaie donc de parler comme une fée. Bonjour les petits têtards édentés. Est-ce que je vous fais grincer des dents? Je suis très convaincante, tu trouves pas? Ouais. De toute façon, si la fille croit à des histoires stupides comme celle-là, elle peut croire à n'importe quoi. En plus, je vais te faire apparaître devant elle. Elle va capoter! Tada, elle tombe pas pour rien. C'est parce qu'il y en a une autre en dessous qui pousse. Elle se forme dans la gencive et elle a des racines, comme une fleur. C'est merveilleux, non? Ça veut dire que ma bouche, c'est comme un jardin. Si tu veux. La vraie magie, dans le fond, c'est le corps humain qui la produit. Oh, t'es seule. Je savais que tu connaissais pas vraiment la fée. J'ai juste besoin de claquer des doigts et elle va apparaître. Jeune homme, c'est pas très gentil de rire du monde comme ça. Je ris de personne et de toute façon, si on m'attache chez moi, viens, on va aller ailleurs. Pas besoin. J'aimerais ça que Fernand la voie lui aussi. Effectivement, moi aussi, j'aimerais ça la voir. C'est comme vous voulez. Par mes pouvoirs suprêmes et extraordinaires, j'appelle la Fée des Dents. Ah, tourtière. Un client. Si tu ridiculises Natacha, tu vas avoir affaire à moi. Vous avez juste besoin de rester et vous allez voir que je blague pas. Je t'ordonne, Fée des Dents, de venir immédiatement. Bonjour, ma chère petite Truspecte. Comment vas-tu? Ça va bien. Comment t'as fait ça? La Fée des Dents, le Père Noël, le Lapin de Pâques, je les connais tous personnellement. On est comme ça. Maintenant, donne-moi l'amulette. Pourquoi elle se cache le visage? C'est que je me suis pas brossé les dents. Et j'ai peur d'avoir des morceaux de foie de morue entre les dents. Bizarre. Hey! On avait un marché. Donne-moi l'amulette. J'aimerais ça lui poser quelques questions avant. Donne-la-moi. Suffit! Si le petit moustique veut poser des questions, elle peut. Ça va me faire plaisir d'y répondre. OK, d'abord. Je m'en vais m'acheter un sac d'haricots soufflés pour le film. Dépêche-toi. Qu'est-ce qu'il vient de te dire? Rien. Maintenant, allez, pose tes questions, ma petite microbe. On n'a pas toute la journée. Je l'ai. Voilà enfin la vraie Fée des Dents. Mais on voit rien. Mais c'est normal. Il s'agit de Dixie, une Carmador de Nouvelle-Zélande. Son super pouvoir consiste à émettre de la lumière et à voyager à la vitesse de la lumière.
Mais c'est quoi le rapport avec la fée des dents? Ah, les faits maintenant. Dixie voulait enseigner la générosité aux enfants. Pour ce faire, elle a trouvé un moyen génial. Elle leur a demandé de se départir d'un objet qui leur était très précieux. Leurs dents? Mais qu'est-ce qu'il y a de si précieux avec une dent que l'on perd de toute façon? Pour un adulte, ça peut paraître banal, mais pour un enfant, se départir d'une dent, c'est parfois quelque chose de très difficile. C'est pourquoi Dixie a décidé de récompenser les enfants qui acceptaient de donner leurs dents. Elle leur montre ainsi que la générosité engendre la générosité. Elle est géniale, Dixie. Penses-tu qu'elle accepterait de venir rencontrer Natacha? On peut toujours y demander. Pose-la ta question. Tu me donnes mal au cœur. Cherche vos ailes. Il me semblait que la fée des dents était capable de voler. Je les fais apparaître au besoin. Elles sont comme rétractables. Est-ce que je pourrais avoir une petite démonstration? Puis quoi encore? Je suis pas un animal de cirque. Bon, j'ai répondu à ta question. Donne-moi ce que t'as trouvé plus tôt. J'ai d'autres questions. Comment faites-vous pour savoir quand il y a une dent sous notre oreiller? J'ai un radar. Où prenez-vous votre argent? Quel argent? L'argent que vous nous donnez contre notre dent? Je fais ça, moi? C'est complètement stupide. Je le savais que Bébé Bim jouait un tour. Je sais pas comment il vous a fait apparaître, mais vous êtes pas la vraie. Oui, je le suis. Donne-moi maintenant la pochette de velours. Vous êtes qui, vous? Ah, crotte de mammouth. Il me semble que c'est évident. Je suis la fée des dents. Maintenant, tu oublies tout. Tu retournes gentiment derrière ton comptoir et tu pitonnes sur la caisse enregistreuse. Oui, maître. À nous deux. Tu vas faire ta bonne petite larve de puceron et tu vas me donner cette foutue pochette. C'est pour satisfaire la curiosité d'une enfant. Elle croit dur comme fer à la légende de la fée des dents. Ah oui, je comprends. Oui, bien sûr, c'est tout à fait logique. Un instant. Elle veut pas. Elle se montre jamais aux enfants. Elle dit que ça briserait la magie. Elle aime mieux rester une légende. Oh, dommage. Puis, comment va le combat contre les forces du mal en Nouvelle-Zélande? Esther, il y a quelque chose de bizarre qui se passe dans l'arrière-boutique. Regarde. Un instant. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, mais sois prudente. Oui. Je me dépêche. Mais faites-moi pas mal, s'il vous plaît. N'aie pas peur de moi, ma petite rate. Tatouille, ratatouille. Si tu veux pas me la donner, t'es pas obligé. Tu me la donnes que si c'est de façon libre et volontaire. Je l'ai presque. Qui êtes-vous? Ah, c'est étonnant à la fin. Il me semble que c'est évident. Je suis la fée des dents. La Hada des Dientes. Allez, dépêche-toi. Je l'ai. Je sais pas ce que c'est, Natacha, mais ne lui donne pas. J'ai été gentil avec toi jusqu'à maintenant. Là, c'est ton tour. J'ai enfin retrouvé mes pouvoirs. Ça va? Oui, mais j'ai eu tellement peur que j'ai serré mes mâchoires super fort, puis j'ai perdu ma dent. Oh, mais inquiète-toi pas, OK? Ça va bien aller. Vive mes pouvoirs électriques! Tu pourrais au moins t'attaquer à plus fort que toi, espèce de vieille dent carriée. Tiens, Titania, la femme de métal qui prétend être plus forte que moi.
La simple force physique, c'est rien à côté de la puissance de l'électricité. Encore faut-il savoir viser. Tes muscles de titane vont fondre comme neige au soleil. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Fais-toi-en pas. L'étrange monsieur est parti. J'aurais dû me douter que BBB voulait juste rire de moi. Qu'est-ce que BBB a à voir là-dedans? C'est lui qui l'a fait apparaître. Il l'a fait apparaître? Oui, de nulle part. Je l'ai même vu hypnotiser Fernand. C'était qui? Je sais pas, mais sûrement pas une fille. Heureusement. Oh non, j'ai perdu ma dent. Ryu a sûrement entourloupé BBB dans son plan. Je serais curieuse de savoir ce que contenait cette pochette. Moi aussi. Je l'ai. Wow! C'est la fée des dents! Promis. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a fait promettre de jamais parler de ça à personne. À part vous, évidemment. Au moins, je sais qu'elle existe. C'est ça qui est important. Je vais rentrer à la maison pour me reposer. Ça va? Oh, très bien. T'as un peu de statique. Je vais aller te reconduire. Oh, non. Ça va très bien. Raconte-moi pas d'histoire. C'est bizarre. La pièce que la fée des dents m'a donnée, elle vient de Nouvelle-Zélande. Il y a des mystères sur la Terre qu'on peut pas toujours comprendre, hein? Je sais pas pourquoi t'es si fâché. Tantôt, tu te trouvais magnifique dans cette robe. C'est pas une raison pour me montrer accoutré comme ça devant une foule. Je les ai fait rire, comme un vrai clown. C'était à toi d'arriver avant. Une foule de 1000 personnes. J'ai jamais eu aussi honte de ma vie. C'est rien à côté de moi. J'ai manqué mon film. On ira à l'autre présentation. Laisse faire, ça me tente plus. Aussi capricieux que ton père. La génétique, c'est fort, hein, grand-papa? Grand-papa? Qu'est-ce que c'est que ça? Une dent? Mais ça se peut pas! Je me suis servi de mes pouvoirs! Ça voudrait dire que t'as jamais eu besoin de l'amulette pour te servir de tes pouvoirs? Pendant toutes ces années, j'ai cru que... J'en reviens pas! Tout ça n'était qu'une histoire! Ow! Viens t'amuser sur le site de Kaboom à téléquébec.tv. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Carmadors la cachent. Les Crashmal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les Crashmal. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal. Nous sommes les Carmadors.